Sanhedrin Daf Kaf Zayin. Un témoignage qui se fait par un ennemi. Est-ce qu'un ennemi peut témoigner pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il peut le juger? Le sujet de notre Daf. Et pour commencer, une histoire. Un Dindora qui est arrivé devant Yitzhak el-Hanan Spector, le Rav de Kouvna. C'était une dispute qui a éclaté entre plusieurs shochatim. Ils travaillaient tous dans l'abattoir. Il y a une grosse dispute là-bas entre les shochatim. Ça s'est pas fini avec des couteaux, au moins ça s'est fini chez le Din Torah. Mais le Din Torah était qu'il y avait plusieurs shochatim qui sont venus pour témoigner que un de leurs il avait l'habitude de faire la shrita quand il était complètement saoul. Il avait l'habitude de boire. Et donc, bien sûr, c'est un moment où on ne peut pas faire de shrita. Et donc, il faut le renvoyer complètement, le renvoyer de ce travail. Il ne peut pas être shochet pour cette ville. Et lui, le shochet, quel était son argument? Il disait, ils n'ont aucune possibilité de faire un témoignage sur moi, parce qu'il y a une grosse dispute dans l'abattoir, et donc, quelqu'un qui est un ennemi, il n'a pas la possibilité de témoigner, parce que on comprend tous qu'ils sont tous intéressés qu'ils se fassent renvoyer du travail, et donc, on ne peut pas recevoir leur témoignage. Qui a raison? Dans notre Gemara, écrit dans la Mishnah, une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, est-ce que quelqu'un qui est un ennemi, est-ce qu'un ennemi, ou bien au contraire un ami, ils ont la possibilité de témoigner sur leur ennemi ou sur leur ami? D'après Rabbi Yehuda, l'ennemi et l'ami sont psulim. D'après Chachamim, les Chachamim nous disent l'omer shedou Israël et shaker be'edutam. Quelqu'un qui est juif, on ne le soupçonne pas de mentir dans son témoignage. Donc, entre guillemets, dans le témoignage, on ne le soupçonne pas en tout cas. Mishum avatar ou messinatan, c'est-à-dire, quelqu'un, il ne va pas faire un mensonge dans son témoignage à cause du fait qu'il est l'ennemi de cette personne ou son ami. Et comme ça, la halakha a été tranchée. Dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat Siman Zayin Tei Zayin, et là-bas, le Rama, il explique qui est considéré vraiment comme un ami, comme un ennemi. Est-ce que c'est vraiment un psoul ou pas? Et tout ça, c'est que en ce qui concerne le témoignage. Pour juger la personne, donc si le Dayan ou un des Dayanim est l'ennemi de quelqu'un qui vient devant lui au Din Torah ou son ami, d'après tout le monde, il n'est pas soul. Donc, d'après la halakha, le témoignage par un ennemi est kasher, et par contre, le Dayan, s'il est ennemi de quelqu'un qui vient devant lui, c'est pas soul. Pourquoi cette différence? Les Mefarshim nous expliquent, on peut retrouver dans le Sefer Meratenaim, sur le Shulchan Aruch, il nous dit que le témoignage, le témoin, il est là juste pour raconter une histoire. Il n'y a pas il y a certains détails, mais finalement c'est une histoire qu'il faut qu'il raconte. On ne soupçonne pas qu'il va mentir dans cette histoire, d'après les Rabbanan, d'après la halakha, mais ça c'est en ce qui concerne le témoin. En ce qui concerne le Dayan, il doit rentrer dans les détails, il doit réfléchir, il faut qu'il trouve quelle est la halakha qui se trouve devant lui, et qu'il rentre dans les sfarot qui sont très fines. Certaines fois, il y a des chiloukim à faire, etc. Et à cet endroit-là, à ce moment-là, on a peur en fait que le fait que c'est l'ennemi de cette personne ou son ami, ça va lui faire pencher. Il ne va pas réussir à approfondir suffisamment comme il le faut, comme il doit le faire, pour pouvoir trancher la halakha de manière objective. Le fait qu'il est un ennemi, sans le remarquer, sans le savoir, ça va le déranger au fait à approfondir et à trouver la vraie svara qui sera la svara de la halakha. En revenant à notre question, Rav Yitzhak el-Hanan Spector, la question de l'histoire de la dispute qu'il y a eu entre les shochatim. Apparemment, d'après la halakha qu'on vient de voir, les shochatim ils ne sont pas psulim. Malgré qu'il y a une dispute entre les shochatim, on vient de voir que c'est un ennemi il est encore caché pour le témoignage. Et quand même, Rav Yitzhak el-Hanan,
il a dit que le témoignage, il est pas sourd. Pourquoi? Ici, c'est une différence entre deux sortes d'ennemis. Il y a un ennemi qu'ils ont une dispute, ils s'aiment pas, etc. C'est son ennemi. Cet ennemi, qui n'a pas de rapport avec le témoignage qu'il y a devant nous, juste c'est son ennemi, alors on ne va pas penser, on ne le soupçonne pas qu'il va mentir à cause du fait que c'est son ennemi. Par contre, ici, les Shochatim, c'était non seulement des ennemis, mais en plus, le témoignage qu'ils sont en train de déposer maintenant devant le Beit Din, il a un rapport direct avec la dispute, parce que eux, ils sont intéressés qu'il soit renvoyé de son poste, ils ne veulent plus le voir dans l'abattoir, et donc le témoignage qu'ils sont en train de dire qu'il y a un problème dans sa shrita, c'est un témoignage qui a un rapport direct avec eux-mêmes, ils sont concernés directement par ce témoignage, parce que grâce à ce témoignage, il va être envoyé de son travail, et donc un témoignage comme celui-là, ils sont considérés complètement concernés, et donc, mis à part le fait que c'est des ennemis, mais aussi, ils sont concernés dans ce témoignage, et ils sont psoulim. Après que le Rav Yitzhak El-Hanan, il a dit que ces témoins sont psoulim, le psak qu'il a donné, c'est qu'il faut renvoyer ce shochet. Et là, on ne comprend pas pourquoi. Il nous fait du ping-pong aller-retour. D'un côté, il nous dit que les témoins sont psoulim, et d'un autre côté, il dit qu'il faut le renvoyer. Pourquoi il faut le renvoyer? Alors, il dit comme ça. En fait, il y avait là-bas une raison spéciale. Pourquoi il faut quand même le renvoyer? Parce qu'au fait, dans le contrat, quand il est rentré dans le travail, il y avait un contrat qui disait, sur lequel il a signé, que le shochet qui vient travailler dans cet abattoir, il prend sur lui que même si les autres shochatim qui travaillent avec lui témoignent contre lui, il ne peut rien faire et il sera obligé de démissionner. Et après qu'on a vu dans notre suga qu'une personne qui a pris sur lui, même un proche ou quelqu'un qui est pas soul d'après tout le monde, de témoigner ou même pour un dayan, on a vu celui qui prend sur lui les trois roé bakar, les trois bergers qui vont être des dayanim, malgré qu'ils ne sont pas aptes à l'être, quand même, le fait qu'il le prend sur lui, ça marche, ça tient, et le din, il est vrai. Donc ici, puisque c'était le cas, il est obligé de recevoir ce témoignage, malgré que, comme on vient de voir, ces édim sont des édim psoulim, et malgré qu'ils sont psoulim, c'est comme quelqu'un qui prend sur lui un proche, et puisque dans ce cas-là, il a pris sur lui de démissionner dans le cas où il y a un témoignage contre lui-même, si c'est d'après les autres shochatim, alors dans ce cas-là, il devra partir et arrêter de travailler dans la shrita. Une autre tchouva, dans les shutim, dans les poskim, on retrouve longuement beaucoup de sujets qui sont en rapport avec ces histoires de témoignages qui sont faits par des ennemis, ou bien c'est le dayan, c'est l'ennemi, etc. Le Ben Ish Chai, dans le Shut Rav Pa'alim Chelek Bet Roshel Mishpat Sivan Aleph, il ramène un astuce bizarre que les avocats ils avaient l'habitude de faire pour essayer de faire gagner la personne qu'ils représentent. Et le Ben Ish Chai nous dit que ça marche pas. Et ils essayaient en fait de s'appuyer sur cette halakha du dayan qui est ennemi, qui ne peut pas juger. Et les avocats, ils ont pris l'habitude de parler contre les dayanim, de faire de la chutzpah, de crier, d'insulter les dayanim. Et comme ça, les dayanim, ils sont obligés de garder le kavod de la Torah et de répondre. Et de ne pas laisser comme ça, de lui dire tais-toi, de lui dire tu parles pas bien, c'est pas comme ça qu'on parle, etc. Et ensuite, après que le Rav il est rentré dans l'histoire, c'est devenu quelque chose déjà de personnel. Alors, il vient à l'avocat et il dit maintenant, tu es notre ennemi. Et à cause du fait que tu es notre ennemi, tu ne peux plus être Dayan. C'est un astuce incroyable que les avocats du temps du Ben Ish Chai avaient pris l'habitude de faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que à partir du moment où le Dayan il était obligé de répondre sur une insulte qui lui a été envoyée du côté de l'avocat,
est-ce que à cause de ça, on doit dire à ce Dayan qu'il n'a plus la possibilité de juger? Le Ben Ish Chai dit que non. Ça, c'est n'importe quoi. Bien sûr que c'est pas de ça qu'on parle quand la halakha nous parle d'un ennemi. Premièrement, parce que ça veut pas, le fait que le Dayan, il était obligé de répondre pour sauver le kavod de la Torah, ça veut pas du tout dire que pour autant il est ennemi. On parle des gens des rabbanim, des gens qui sont élevés, qui savent faire la différence entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ressentent dans leur cœur. D'être ennemi d'un juif, c'est quelque chose qui est interdit par la Torah. D'un autre côté, ils sont obligés de répondre pour sauver le kavod de la Torah. Donc ici, on ne parle pas du tout d'un ennemi. Mis à part ça, nous dit le Ben Ish Chai, même s'il y a peut-être certaines fois un sentiment personnel que le Dayan ressent envers cette personne qui lui a envoyé une insulte, mais n'oublions pas que cette personne, c'est que l'avocat. C'est pas la personne que l'avocat représente, et que c'est lui pour de vrai qui vient être jugé devant le Batidine. Lui, il n'a rien fait, il n'a pas insulté le Dayan. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr que il n'y a pas du tout cette halakha de l'ennemi. Le Dayan, il peut continuer à juger et il n'y a pas ce problème.